chanteur nigérian. Il chante très 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 bien. Son nom c'est qui même déjà? La chanson c'est Emma. Son nom c'est Emma. Covenant Keeping God. Jehovah, you are the covenant keeping God. Et j'aime ça. Salut Sandra, salut Myriam, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très sensible, hein, la colère. Pour nous, les femmes, dans le mariage, la colère, ça c'est quelque chose qui est mauvais. C'est quelque chose qui ne peut pas être avec toi dans le jardin d'Éden. C'est quelque chose que tu dois faire. Oups, sors, allez, 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 je te botte dehors, je n'ai pas envie de toi. Je ne veux pas que tu sois dans cette maison. Je ne suis pas ton esclave. Je suis affranchi pour la liberté. Je suis affranchi pour la liberté. Donc, la colère, détache-toi de ça. Quelles sont les stratégies pour que tu puisses te défaire de la colère? Moi là, colère et moi, on était comme ça. Je l'attrapais ici, il m'attrape. On marche ensemble. Tu veux, je te donne. Tu veux pour combien? 200 CFA, je donne pour 200. Tu veux pour 500, je donne. Tu veux pour 10 000, je donne. Tu veux acheter la colère avec moi combien? Dis-moi, tu achètes. Tu me cherches, tu me trouves. Avec le langage, tu me connais. Est-ce que tu me connais? Je t'aime même qui d'abord pour parler comme ça aux gens? Tu me connais. Tu ne me connais pas, hein? Mais tu es qui d'abord? Aujourd'hui, quand je repars en arrière, je m'assois comme ça. Je m'observe. Hé, Béatrice, c'était toi là. J'ai même honte. Après, je reste comme ça. La honte me saisit. Après, je dis, ah, je suis affranchi pour la liberté, so what? Le passé est dans le passé, l'avenir est devant moi. So what? Pourquoi je vais rester pour penser à ça? Mais c'était vilain. Vilain, la colère. Celles-là qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice. Béatrice Infini. Je suis motivatrice, je suis auteure, je suis conférencière. Les conférences, je les multiplie. Parce que le Seigneur me donne la force de multiplier les conférences et je les multiplie. En passant, j'ai une conférence le samedi qui arrive sur le thème pornographie, ses dégâts, ses conséquences sur le couple, dans le mariage et dans l'âme. Ton âme. Tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme est comment? Donc, la pornographie, ça peut détruire le mariage. Et ça détruit. Il y en a qui savent que ça détruit, ils se sont détachés de ça. Il y en a qui ne savent pas, mais qui sont tranquilles dans ça. Ce matin, il y a une femme qui m'a contactée. Elle me parlait de son frère. La femme de son frère veut quitter la maison. Et quand elle pose la question, ah Seigneur, les femmes vont finir avec moi, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles ne sont pas plus puissantes que mon Dieu. Elles vont tout changer. Elles ne peuvent pas continuer comme ça là. Une femme qui fait descendre le trône de son roi et le roi s'agenouille devant la femme. Hey maman, hey, tu as fini avec moi. Hey, ton mari s'agenouille devant toi pour demander pardon. Et toi tu dis que je pars. Toi tu es qui? Parce qu'il est mauvais, il fait toutes les mauvaises choses comme ça. Tu descends le trône de Dieu. Tu t'en fous de ce qu'il fait. Même s'il te fait quoi. Mais tu lui dis que je n'aime pas. Ça dit que ce que tu fais là, ça ne peut pas me toucher parce que... Mais ça, c'est une femme qui sait où elle est en train d'aller. C'est une femme qui a la tête sur les épaules. Et c'est une femme qui a de la compassion. C'est une femme qui a la vie de Christ. Elle a la compassion pour l'âme. Je posais la question à la fille. Est-ce qu'elle connaît le Seigneur? Elle m'a dit non, maman. J'ai dit ok, je comprends. C'est normal qu'elle ne connaisse pas le Seigneur. Mais même il y en a qui connaissent le Seigneur, mais qui font des choses terribles. Qui font des choses terribles. Et je comprends encore parce que tout ça là, moi je l'ai fait. Tout ça, moi je l'ai fait. Mon mari s'est agenouillé devant moi une fois pour me demander pardon. Et j'étais là. Lève-toi. J'étais là. Je suis arrivée. Mais quand la grâce de Dieu m'a pris et il m'a transformé, il m'a ramené le jour où moi-même j'ai offensé mon mari. C'était moi-même l'offenseuse. C'était pas mon mari qui m'avait offensé. Pour éviter le problème. Béatrice, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, lève-toi. Ne répète plus, hein. Ne répète plus. Mais toi, tu es qui? Une sauvage femme. Ça, c'est l'ancienne Béatrice. Je l'insulte là-bas en arrière. En avançant, elle n'est plus dans ça. Elle n'est plus dans ça. Maintenant, quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, ok, c'est normal que je la comprends. Les hommes, là aussi,
Ce sont des casse-têtes pas possibles, mais il faut savoir la stratégie, la compassion, ta position d'aide, pourquoi tu es rentré dans le mariage, ta mission c'est quoi? Il faut que tu l'établisses. Quand tu l'établis, tu as de la compassion parce que tu as un Dieu miséricordieux et qui te pardonne. Et il te répète, pardonne comme moi je t'ai pardonné. Mais elles sont premières à réciter la prière. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La volonté. Ils vont réciter la volonté de Dieu, hein? Les femmes là. Elles vont réciter la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, menteuses. Arrivé à ce niveau-ci là, tu devais t'arrêter. Comme tu aimes trop faire le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation. Jésus-Christ vient. Il parle de moi de la bouche, le cœur est loin de moi. Parle de moi de la bouche, le cœur est loin de moi. Ça là, c'était moi. Complet. Hey, tu veux prier? Moi, je prie. Et donc, je dis, ok, je comprends la situation de la femme. Mais la plus pire des choses que Dieu lui accordera le pardon. Si elle ouvre la bouche et elle demande pardon à Dieu. Le fait que l'homme s'agenouille devant la femme. Si l'homme s'est agenouillé devant la femme pour demander par exemple sa main en mariage. Mais ça c'est un acte d'honneur. Ça c'est l'humilité de l'homme. C'est l'humilité à la hauteur de Jésus-Christ qui s'est agenouillé et lavé les pieds de ses disciples. Ça c'est l'honneur. La femme mérite cet honneur-là. Mais dans la colère, l'homme s'agenouille devant toi et tu ne donnes pas le pardon et tu dis tu vas quitter le mariage. Toi, tu as fini avec moi. Toi, là, ça ne vaut même plus la peine. Si tu as fait ça dans la colère, sister, demande pardon à Dieu. Si tu ne connais pas le Dieu que j'en parle, peut-être que tu vas me dire je ne connais pas. Et comme tu ne connais pas, il dit le péché qui a été fait dans l'ignorance, je pardonne. Mais si tu le connais et que tu fais ça, aujourd'hui, je vais juste te dire, pardon, pardon. Je suis une femme comme toi, hein. J'ai connu la vérité, hein. Cette vérité, ça m'a pris du temps pour pouvoir connaître cette vérité-là. J'ai marché derrière les pasteurs, hein. Mes cheveux sur ma tête, là, ont tous cassés parce qu'on m'imposait les mains gauche à droite. Aujourd'hui, le thème, c'est la colère dans ton mariage. Comment faire pour te défaire? Je marchais derrière les pasteurs. Je te redis encore aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont tous mauvais, non. Mais si tu ne connais pas ta destinée, si tu ne connais pas ton identité, tu risques d'être une suiviste. Tu suis tout le monde. On a dit, ah, tu suis. Dieu te dit, à la dernière minute, plusieurs viendront en mon nom. Je suivais partout. Jusqu'à ce que je m'asseye, mais c'est quoi cette affaire que ça ne change pas? J'ai appelé déjà le pasteur dans ma maison ici. Quand j'ai appelé le pasteur est parti. Quand il est sorti, il est parti. Mon mari m'a dit, c'est la dernière fois que tu appelles le pasteur dans notre couple encore. Hein? C'est parce que tu es mauvais, non? Parce que tu es mauvais, c'est pour ça que tu ne veux pas le pasteur vienne. Je n'ai jamais vu que moi, là, j'étais un cas. Toujours, c'est mon mari. Toujours, toujours. Quand je me suis assise avec moi-même. Mais le problème, ce n'est pas mon mari. Le problème, c'est tout ce que j'ai enfoui au fond de moi que personne ne voit. Mon mari même ne me comprend pas. C'est quoi cette affaire? On te fait un peu de reproche, tu es en colère. On te dit, moi ton chef, je te dis, ne fais pas ça, tu es en colère. Je te dis, n'amène pas les enfants dans le coin si tu es en colère. C'est quoi cette affaire de colère à tout moment? La colère était loin. La colère n'était pas loin. C'était installé, enfoui en moi. Pourquoi? Manque d'estime de soi. Ça aussi c'est un problème dans la colère. C'est un problème qui amène la colère. C'est-à-dire que tu ne te comprends pas. Et quand tu ne te comprends pas, tu as l'impression que c'est d'autres personnes qui ont ton problème. Non. Non. Cherche à identifier c'est quoi. Qu'est-ce qui a installé la colère là en toi? C'est quoi le problème? C'est quoi? Si tu ne t'asseyes pas avec toi, tu risques d'amener la séparation dans le couple. La meilleure gestion de la colère, c'est identifier la source de la colère. Qu'est-ce qui me met en colère? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est tout? Quand il me parle du finance, je suis en colère. Quand il me parle de ma mère, il ne faut pas que tu ailles chez ta mère, je suis en colère. Tout ce qu'il me dit, je suis en colère. Le problème, c'est quoi? Identifie.
Si tu n'identifies pas, tu risques de continuer. Tu risques de continuer et tu vas prendre l'autre personne comme ton problème. Il ne comprend pas ton langage. Toi aussi, tu ne comprends pas son langage. Pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui m'amène à me mettre en colère, si tu es un enfant de Dieu, je parle ici, si tu es un enfant de Dieu, appelle Dieu à t'examiner. Examine-moi. Examine-moi, montre-moi mon cœur, mon âme. Montre-moi, dépouille-moi, montre-moi c'est quoi le problème. Examine-toi. Tu penses que ce sont les gens qui vont seulement prier pour toi? Et s'ils prient pour toi, ça résout quoi? Examine-toi. La Bible te dit, la personne qui se met beaucoup en colère, c'est une personne qui est insensée. C'est une personne qui est insensée. Il te dit, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Donc si tu es trop colérique, il te manque de l'intelligence. Demande alors l'intelligence à Dieu. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va le demander plutôt pour toi. Tu penses que les gens qui parlent avec Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai géré ma colère avec la parole de Dieu. Je cherchais les passages bibliques qui me parlaient de la colère. Et je lisais ces passages-là. Et je déclarais toujours le contraire. Quand il me dit, ceux qui se mettent en colère, ce sont des insensés, je dis, ah, je ne suis pas une insensée. Je ne peux pas être une insensée. Et donc, je déclarais le contraire. Je déclarais le contraire. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Donc, si l'amour couvre toutes les fautes, ça veut dire, il y a le manque d'amour qui est là. Ça veut dire, moi-même, je ne suis pas en train de m'aimer. Si je suis en train de m'aimer, je ne dois pas me mettre dans la colère. La colère amène la maladie. Maintenant, c'est quoi le problème? Si tu n'as pas identifié, tu risques de subir. Tu subis et tu subis. Les gens vont prier pour toi. La colère met un frein, un obstacle. Ça te divise de Dieu. Il n'entend pas ta prière. Comme nous sommes des spécialistes de la prière. Elle est en colère. Elle n'a pas parlé avec son mari. Ça fait 3 jours. Hey, elles ont fini avec moi. Actuellement, en formation, il y a les femmes qui ont fait 6 mois. Elles ne parlent pas avec le mari. Mon ami, tu fais 6 mois dans la même maison avec ton mari, tu ne lui parles pas. Ça, c'est encore le mariage là. Examine-toi et demande à Dieu l'intelligence. La colère amène le manque d'intelligence et tu agis comme un mouton. Pendant 6 mois, tu es dans la colère. Avec qui? Ton époux. La maison qui est divisée entre elles-mêmes ne résiste pas. Tu es dans la maison avec ton époux, mais la colère divisée. Donc tu penses, étant divisé dans le mariage là, l'homme fait pour lui à part, toi tu fais pour toi à part, vous allez arriver, vous allez réussir. Mais ça, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est un mariage divorce. C'est un mariage divorce. Donc comme déjà, la pensée de divorcer est déjà installée. Mais laisse une fois et pas. Parce que la colère ici ne te donne rien de bon. Maintenant, je dis, comme tu fais 6 mois avec l'époux, tu ne lui parles pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, quand elle m'a raconté, j'ai dit, ok. J'imagine, Christ se met en colère contre toi. N'est-ce pas, tu es chrétien? Et tu dis, oui, je suis chrétienne. D'accord. J'imagine que tu lis la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comme je le connais. Elles lisent, hein? Elles lisent très bien. Oh, elles lisent la Bible. Lis la parole de Dieu, oui, je lis. Ok. J'imagine que ton Créateur se met en colère contre toi. Tu lui parles? Non. Tu lui parles, il ne te répond pas. Parce qu'il est en colère contre toi. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu continues, tu parles, il ne te répond pas. Tu vas arriver. Tu es rentré dans le mariage, là, c'est pourquoi? Dis-moi pourquoi tu es rentré dans le mariage. Elle m'a dit, elles savent aussi pourquoi elles sont rentrées dans le mariage. Mais très souvent, la fondation du mariage est biaisée. Il y en a qui sont rentrés dans le mariage à cause de l'amour. C'est parce que je l'ai aimé. D'accord. Tu l'as aimé. L'amour ne suffit pas. Maintenant, tu l'as aimé. Ce n'est pas la même personne que tu as aimé, que tu es en colère avec lui. Tu as fait 6 mois. L'amour ne suffit pas. L'amour n'est pas la fondation du mariage. La volonté de Dieu, c'est ça la fondation du mariage. La volonté de Dieu. Pourquoi il a créé cette institution? Et s'il a créé cette institution, moi en tant que femme, je rentre dans cette institution pour qui? Pourquoi? C'est pourquoi que je rentre dans l'institution. Je rentre pour la volonté de Dieu. Et si je rentre
volonté de Dieu, je suis dans la mission de Dieu. La volonté de Dieu, c'est il m'a créé pour être une aide pour l'homme. Il m'a créé comme le bonheur de l'homme. Donc, même s'il me fait quoi que ce soit, moi je suis en mission. Je n'abandonne pas ma mission parce que j'ai écrit l'ordre des missions et je dois suivre ma mission. S'il se met en colère, je dois chercher les stratégies pour pouvoir dire, mon ami, que la colère là ne dépasse pas 2 jours dans cette maison. Parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, s'il est en colère, c'est moi toujours qui je vais vers lui, c'est moi qui pars vers lui, j'ai décidé que je ne pars plus. Ok. Dieu a amené l'homme vers la femme. Ce n'est pas qu'il a pris la femme, il l'a amené vers l'homme. Pourquoi tu ne pars pas? Même sexuellement, c'est toi qui pars. Tu pars vers lui. S'il est en colère, mais c'est toi qui pars. Ça, c'est un plan stratégique. Dieu pouvait concevoir la femme, donc fabriquer. Est-ce que c'est comme ça que je peux dire? Je ne sais pas. Il peut faire la femme, mais il dépose la femme et il va aller dire à l'homme, vas-y, la trouver. C'est pas ce qu'il a fait. Il a pris la femme, il l'a amenée vers l'homme. Et quand il a amené la femme vers l'homme, c'est là où l'homme l'a reconnue. Dans le plan marital, c'est la femme qui est là. C'est-à-dire que tu vas me dire, mais Béatrice, c'est beaucoup de charges sur nos épaules. Oh oui, je le sais, c'est beaucoup de charges. Mais il a tout prévu, il a tout conçu. Il le sait pourquoi tu dois aller. Même quand il est en colère, c'est toi qui dois aller. Dans la chair, oh, c'est que je suis en train de te dire, tu ne peux pas. La chair, quand elle te domine, tu ne peux pas. Mais quand c'est l'esprit de Dieu qui prend place, tu laisses comme ça, tu dis, c'est qui? Ma moitié. Et moi, je suis là, je suis dans la paix, je suis dans la joie. Je porte le fruit de l'esprit en moi. Ma moitié est là dans la colère. Moi, je vais dormir. Hein? Je vais parler avec mon Dieu. Et ma moitié est dans la colère. Never. Never. Et je me lève directement. Coco, qu'est-ce qui ne va pas? Excusez-moi, j'avais un appel qui rentrait. Coco, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Non. Tout ne va pas bien. Quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Je te dis de faire ça, tu ne m'écoutes pas. Et tu fais tes choses. L'insensé va dire, c'est toi qui ne m'écoutes pas. Toi, tu es comment? Tu dis à l'homme de t'écouter. On dit au roi d'écouter. La reine ne dit pas au roi de l'écouter. La reine, elle a la stratégie pour amener le roi à l'écouter. La reine ne dit pas de sa bouche, tu ne m'écoutes pas. Il y en a même qui sont plus insensés encore, qui disent à l'homme, tu ne me respectes pas. Hey. La femme ne dit pas à l'homme, tu ne me respectes pas. Le respect de la femme, ça s'impose. Ça, ici, je parle à une femme qui sait vers où elle est en train d'aller. Le respect s'impose. Ce n'est pas une femme qui est tout le temps et l'homme lui manque du respect. Non. L'homme voit la femme qui est correcte, qui prend soin, qui fait tout. Là aussi, je parle ici des hommes qui sont observateurs et qui observent la femme et qui savent que non. Moi, là, je me repose sur ma femme. Parce que mon côté, Dieu l'a retiré. Donc je ne suis pas complète. Sans ma femme, je ne suis pas complète. Il jette le regard sur sa femme. Il jette le regard sur sa femme. Il jette le regard sur sa femme. Et c'est lui qui te respecte. Tu n'as pas besoin de dire à l'homme, tu ne me respectes pas. La Bible te dit, ne soyez pas inconsidérés. Quand tu dis à l'homme, tu ne me respectes pas, ça veut dire, toi, tu es inconsidéré, tu ne te considères pas. Ne soyez pas inconsidéré, le signe de l'inconsidération est mauvais. C'est très mauvais l'inconsidération personnelle. Considère-toi. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, respecte-moi. Quand tu lis la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit à qui? Le Fils de Dieu a imposé à qui? Respecte-moi. J'aime beaucoup lire la vie de Jésus sur la terre, dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je lis beaucoup. Je commence à lire à partir de Matthieu. Je finis, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Ok, je finis à partir de Jean, je reviens encore. Tu sais où tu vas, Audrey? Et là, tu ne demandes pas à l'homme, respecte-moi. Non, l'homme, quand il te voit comme ça, il te respecte parce qu'il sait que ça, c'est une femme qui va dans la direction où moi, si je mets encore mon regard sur elle, je vais la propulser. Mais cet homme, il te respecte. Christ n'a jamais dit, le Fils de Dieu n'a jamais imposé aux disciples, vous devez me respecter. Le Fils de Dieu n'a jamais imposé à qui que ce soit, vous devez me respecter parce qu'il se connaît.
Qu'est-ce qui te manque à toi pour que tu ne te connaisses pas et tu demandes aux gens, respectez-moi. Ah, ça c'était Béatrice. Tu m'as parlé mal, un tout petit peu. Tu dois me respecter. Hey, tu dois me... Tu es qui, toi? Le respect, mais travaille si tu veux qu'on te respecte. Travaille ton caractère. Tu ne peux pas être une femme qui rentre dans toutes les histoires. Aujourd'hui, c'était hier, j'ai partagé quelque chose dans mon Facebook. Un chien qui est rentré parmi les brebis, mais on l'a appuyé fortement. Et là, quand tu voyais qu'il était en train de souffrir. J'ai dit, ça c'est très bien pour les femmes qui rentrent partout. Il faut que je partage ça. Tu es partout, dans toutes les sauces. Dans toutes les associations de cotisation, tu es dedans. Elle est dans cotisation A, elle est dans cotisation B, elle est dans cotisation. Toutes les cotisations du monde, les associations de cotisation, on les trouve dedans. Samedi, c'est réunion de cotisation. Dimanche, réunion de cotisation. 2 jours, c'est réunion de réunion. Ton mari va te respecter comment? Et quand on va te parler, tu vas te mettre en colère. Parce que ta colère, pour toi, là, la colère est comme ça. Tu donnes seulement. On t'achète la colère, tu donnes. Ma fille Blaise m'a dit une fois, maman, j'ai une tante. Ah, tu n'achètes pas. Elle te donne seulement la colère. J'ai dit, voilà. Ça, c'est une insensée. Et quand l'homme va te dire quelque chose, tu te mets en colère, tu donnes. Jusqu'à décider, je ne donne même pas mon corps. Dors avec. Insensé. Après ça, tu vas aller prier. Tu pries qui? Tu pries le Dieu qui parle ton langage. Le langage de l'insoumission. L'insoumission dans son âme refuse de donner son corps parce qu'elle est en colère. Toi, tu fais ta colère, ça t'amène où? Ta colère n'est rien. Et si Dieu se mettait en colère, salut ma soeur Héloïse. Si Dieu se mettait en colère aussi contre toi, tu vas faire comment? Si moi, tu n'as pas parlé avec l'homme parce qu'il ne me respecte pas, toi, tu es qui pour qu'on te respecte? Mais respecte-toi. Christ n'a jamais imposé le respect si tu es un enfant de Dieu. Regarde la vie de Christ. Quand je lis sa vie, je dis, ah, mais le monsieur, si, tel que j'étais, moi-même, j'étais inconsidérable. Et donc, je me disais de ma bouche, on ne me considère pas. Mais la Bible te dit, ne soyez pas inconsidérés. Cherchez la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés. Attends, je vais aller chercher ce passage-là, parce que je veux qu'on lise ça, s'il vous plaît. Donnez-moi 1 minute. Pourquoi ça vient beaucoup dans ma bouche? Je pense que nous devons le lire. Soyez pas inconsidérés. Éphésiens 5, 17 à 21. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Pourquoi tu me fais ça, mon ordinateur? Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des sons, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. N'est-ce pas, tu veux qu'on te considère? La parole de Dieu te dit, ne sois pas inconsidéré. Ne t'enivre pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Toi, tu dis non, hein. Moi là, je suis sur la terre. Ne soyez pas inconsidérés et comprenez quelle est la volonté de Dieu. Moi, dans tout ce que je fais, il n'y a pas la volonté de Dieu dedans. Aux jeunes filles, j'ai déjà parlé fatigué. Tu veux te marier? Ça, c'est très bon, fine. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il a créé la femme pour l'homme, c'est sa volonté. Il le veut. Maintenant, est-ce que c'est le temps de partir vers l'homme? Est-ce que cet homme est la moitié que tu m'as donnée? Est-ce que ce mariage, tu veux que ça soit célébré en 2020? Il n'y a pas de volonté de Dieu. Tu fais tout ce que tu veux. Maintenant, après, quand ça ne va pas marcher, c'est le langage que tu vas encore te dire. Il ne me considère pas. Il ne me considère pas. Et quand tu le répètes déjà de ta bouche, il ne me considère pas. Mon ami, ça c'est sûr. Il ne va pas te considérer. Et quand tu répètes encore tout le temps de ta bouche, il ne me respecte pas. Ça c'est sûr, il ne va pas te respecter parce que tu le répètes. Christ n'a jamais dit à quelqu'un, vous ne me considérez pas. Il faisait la volonté des autres. Christ marchait en faisant la volonté des autres. Il faisait la volonté de son Père plutôt. Et il faisait la volonté de son Père et il accomplissait la mission pour les autres. Il était là pour les autres. La femme aujourd'hui, là, elle est que là pour soi. Et puis, elle a ajouté ses enfants. La mission de l'homme, de la femme aujourd'hui, ce sont ses enfants. Simple.
Dieu l'a créée pour les enfants. Normal. Elle est dans le mariage, ce sont ses enfants. Elle va passer la journée à travailler pour les enfants. Travailler, travailler. Pardonnez-moi. Arriver le soir, que c'est le temps maintenant d'accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. La relation sexuelle entre l'homme et la femme, c'est la volonté de Dieu. Et il a parlé de ça plusieurs fois dans la parole. Maintenant, il est temps d'accomplir la volonté de Dieu dans l'acte conjugal, le devoir conjugal. Ah là, elle est fatiguée maintenant là. Elle a fini la journée à servir les enfants. Servir les enfants, courir avec les enfants partout. L'homme est mis de côté. L'homme n'est pas dans son plan. Donc, elle a le nom mariage, mais l'homme n'est pas dans son plan. Elle a le nom de mariage quand même. Je suis mariée. Tu veux parler du mariage? Ah, je suis mariée. Parle de son mari. Ah, il est là-bas à la maison. Tranquille. Tranquille. Je pense que nous devons revoir les choses. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce matin, il y a une femme qui m'avait appelé. Quand je vous dis de partager le live, vous ne pouvez pas savoir le nombre de femmes que vous sauvez. Le nombre de couples que vous êtes en train de sauver quand vous partagez le live. Ça, merci beaucoup, Divine. Quand vous partagez le live là, la femme m'a appelé et elle me dit, je n'aimais pas regarder les lives sur Facebook. Je ne rentre même pas sur Facebook. Elle est mariée. Elle me dit que maintenant je suis tous tes lives. Tout le temps je le suis. J'espère que tu vas suivre ces lives-là. Mais s'il te plaît, quand je parle de quelque chose, c'est que je veux que d'autres personnes se retrouvent dans ce que je suis en train de raconter. Donc si tu écoutes ce que je suis en train de dire, ma sister, ne te mets pas dans la colère. Elle me dit, maman, j'ai fait des choses terribles. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a raconté et dit, et je n'ai même pas regardé les lives. Il y a une amie en Côte d'Ivoire qui a partagé les lives sur sa page Facebook en parlant de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, le Seigneur me met à cœur de s'aimer sur les veuves en Côte d'Ivoire. Veuves et orphelins en Côte d'Ivoire. Si tu veux s'aimer, la sémence, là, je vais te parler de ça après. Mais si tu veux s'aimer, s'il te plaît, la terre qui est fertile et qui te ramène beaucoup de récoltes, c'est les veuves, les orphelins. D'accord? Sème sur les veuves et les orphelins. Et je vais s'aimer sur les veuves. Et le pays que le Seigneur a mis à cœur, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui connaît une veuve en Côte d'Ivoire, s'il te plaît, fais-moi signe. So, et elle a partagé le live. Et quand elle a suivi le live, pendant le confinement, son mari a quitté la maison. Son mari est parti. Et elle dit, j'ai appelé la police sur mon mari. Et même c'était quoi? Si je ne t'avais pas écouté, je n'avais pas vu que c'était mon problème. Pour moi, le problème était mon mari. Le problème était mon mari. Et j'ai appelé la police sur mon mari. Et je l'ai gardé en garde à vue. Un jour, il a passé la nuit là-bas. Quand il était revenu à la maison, il a ramassé ses choses et il est parti. Moi aussi, je suis restée avec mes 2 enfants. Tranquille. J'ai écouté ton live. J'ai appelé. Quand le live est fini, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mon mari m'a écouté attentivement et mon mari m'a parlé. Et mon mari m'a posé la question, qu'est-ce qui se passait? Et je lui ai parlé de toi. Je lui ai parlé, j'ai tout dit. Mon mari est revenu à la maison. Son mari avait déjà mis le plan de mariage là de côté. Et je lui ai dit, ma fille, là même c'est un autre problème. Vous vivez dans le concubinage. Les femmes là sont dans le concubinage en pagaille. Et dans le concubinage là, vous priez dedans, vous priez, non, sortez du concubinage. Il y a une bénédiction derrière le mariage. Je vous assure, il y a une bénédiction derrière le mariage. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, c'est que je suis en train de te dire là, tu vas dire, ah, ça c'est encore les mêmes histoires de Dieu, Dieu, Dieu. Oh oui, ici là, c'est la même histoire de Dieu, mais avec preuve à l'appui. Parce que je l'ai testé. J'ai aussi dit les mêmes histoires de Dieu parce que j'en avais marre. Il a fallu que moi, je parte pour chercher. Je refuse la fatigue spirituelle. Hein? La fatigue spirituelle que tu veux que c'est les autres qui prient pour toi. Tu veux que c'est les autres qui lisent la parole de Dieu pour toi. Non. Tu vas avoir du succès. Médite jour et nuit et tu auras du succès. Moi-même, je vois, mais comment ces pasteurs, ces puissantes femmes qui font les conférences, moi, je sais que j'ai la capacité. Je sais que j'ai la capacité de parler aux gens, mais c'est quoi? Je ne décolle pas.
Et je suis là en train de pleurer comme un bébé derrière mon mari. Mon mari, matin, midi, soir, mon mari. Quelle est ma mission sur la terre? Quand je suis rentrée en profondeur, que j'ai dit ici, là, ou toi ou moi, si tu ne me blesses pas à la hanche, je suis Jacob. Reprends-moi. C'était la bagarre. J'ai trouvé Dieu réellement. Et je l'ai trouvé réellement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me lise la Bible. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un, prie pour moi. C'est terminé ça. Vous courez derrière les pasteurs. Et aujourd'hui, je vais encore parler de ça. Parce que c'est vous qui courez derrière les pasteurs. Vous ne savez même pas. Mais prie Dieu, quel est le menteur spirituel que tu veux me donner? Non, elles ne savent pas ça. Elle a entendu, il a dit, Amen, tu auras beaucoup d'argent. Alléluia, les gens sont tombés. Bou, 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 bou. Là, elle part aussi là-bas. Elle veut aller tomber, rouler aussi. Parce que là-bas, là, tout le monde roule. Et il y a la prospérité. Quand le pasteur dit que vous aurez beaucoup d'argent, la personne roule. Boum! Et l'argent commence à tomber là-bas. La relation de la personne qui vient de tomber avec Dieu. Chaque dimanche, elle tombe. Je dis bien, chaque dimanche, elle tombe. Dimanche passé, on a dit, impose la main. Il a imposé la main, elle est tombée. Boum! Dimanche prochain, elle revient, elle tombe encore. La même personne la tombe chaque jour. Et la vie est toujours pareille. La vie est toujours pareille. Ça, c'est les femmes. Là-bas. Non, on a dit mon pasteur là-bas, là, lui, quand il prie, là, c'est le feu qui sort. Elle est là-bas. Ta relation avec Dieu, c'est quoi? Dernière minute, plusieurs viendront en mon nom. Si tu n'as pas de relation avec lui, tu risques d'être partout dans les églises. Tu risques de tomber chaque dimanche dans les églises. Cherche ta relation. Ne sois pas une paresseuse spirituelle. Tu as le problème de la colère. J'ai soigné mon problème de la colère avec la parole de Dieu. C'est un médicament. Hein? C'est un médicament. J'ai cherché tous les passages qui me parlaient de la colère. J'ai dit que moi, je vais étudier. J'ai entendu une femme qui a dit, Déborah, elle est ici au Canada. Debra, elle a changé son nom, Debra. Quand j'ai écouté cette femme, elle a dit qu'elle était tellement malade. Elle a soigné sa maladie avec la parole de Dieu. Elle lisait les passages bibliques sur la maladie. Comment Jésus-Christ a soigné. Elle lisait ça. Elle dit qu'à l'hôpital, là, j'ai fait le tour de l'hôpital. Ne sois pas une paresseuse spirituelle, ma chérie, je te connais. Et elle a décidé d'étudier la Bible. Elle a étudié, merci ma soeur. Elle a étudié. La maladie se détache petit à petit. La maladie se détache petit à petit. J'ai dit, si cette femme-là me dit qu'elle a étudié la Bible, que sa maladie s'est détachée, moi c'est la colère qui va partir. J'étudie la Bible sur le domaine de la colère. En étudiant la Bible, tu ne prends pas comme ça et puis comme elles font. D'abord la Bible, là c'est la poussière dessus comme ça jusqu'à sa dos à la cuisine. Elle va se lever maintenant, ça fait 12 jours, 15 jours. Elle va venir. Bam! Quand ces gens-là dormaient pas et ils n'avaient pas fait quelque chose. Wilfried, viens me prendre l'eau ici. Non, chérie, je t'appelle pas. Ne viens pas, s'il te plaît. Je suis en train de m'amuser. Je t'appelle pas. Daniel, prends sa main là-bas. Ça même, je lis, je ne comprends pas. Elle ne sait même pas qu'elle a ouvert dans Jean. Hein? Non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas c'est quel chapitre qu'elle est en train de lire. Elle ne sait pas. Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, je les coupe. Ça là, ça veut dire quoi encore? En tout cas. Sophie, maman, comment vas-tu? Tu vas bien? Ok. Hey, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé? Tu as vu l'habit qu'elle a porté là-bas le dimanche là? Hey, ça. Hey. Elle va prendre le cahier maintenant. Elle va rester. Son ami vient de lui dire quelque chose là. Elle va écrire ce que son ami a dit. Boum! Elle ouvre la Bible encore. Elle va commencer. Là, elle a tapé 11 jours avec son mari. Elle n'a pas parlé. Hein. Tranquille. Elle va encore ouvrir là. Elle va tourner. Elle va lire ici. Ça ne se lit pas comme ça.
Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière sur ton sentier. Il dit, la parole est une lumière sur votre sentier. La parole éclaircit. La parole t'éclaire. Elle t'éclaire. Maintenant, si tu ne sais pas comment lire ça, maman, tu vas faire comment pour que tu sois une lumière? Mais tu marches dans le ténèbre, tu marches dans l'obscurité. Il y a un fil qui tient. Genèse à Apocalypse. Tu ne peux pas lire comme ça la Bible trop. Tu n'ouvres pas ici. Demain, tu vas ouvrir. Non. Si tu as commencé à lire les épîtres, mais finis les épîtres. Tire quelque chose dans les épîtres. Qu'est-ce que les épîtres te disent? Tu tires. Qu'est-ce que la vie de Jésus-Christ sur la terre? Qu'est-ce qu'il faisait? Moi qui avais un problème de colère, mais je lis l'affaire de ce monsieur. Je sais qu'il a été en colère une fois, mais c'était une colère saine. Quand il avait chassé les gens dans la maison de Dieu. Mais je dois avoir une colère saine. La colère saine, c'est quoi? On ne touche pas à mon mari. Là, c'est une colère saine. Mais je dois, par exemple, savoir gérer aussi cette colère-là. La femme étrangère, dans le Proverbe 7. La femme étrangère, comment la femme étrangère, comment elle fonctionne? Et je lis, je connais comment la femme étrangère fonctionne. Je m'en vais avec toi dans le livre de Proverbe 7. Elles ne savent même pas comment elle va chercher le livre. Comme elle sait seulement, elle ouvre comme ça, boum. Elle ne sait pas, les livres chronologiquement sont situés comment? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdra, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, et maintenant le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc. Tu continues. Tu les connais. Tu sais, après tel livre, c'est tel livre. Après tel livre, c'est tel livre. Non, elle ne connaît pas, mais elle connaît le nom de toutes les associations de cotisation. Parce qu'elle est mariée aux associations. Elle n'est pas mariée au mari. Elle est mariée aux enfants. Elle est mariée aux enfants. Partage alors le live là encore avec tes amis. Elle dit, ici c'est l'histoire de la femme étrangère. Donc, elle dit, oh voici cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée, et l'esprit plein de ruses. L'esprit plein de ruses. Elles sont rusées. Toi, tu es ici à la maison, les ruses, tu n'en as pas. Ta ruse à toi, c'est la colère. Elle connaît la colère jusqu'à 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle est en colère avec son mari. La femme qui est au dehors là, c'est la ruse. Comment fonctionner? Elle connaît ça. Donc, elle dit, habillée comme une prostituée, et l'esprit plein de ruse. Elle parlait fort et sans retenue. Elle parlait fort et sans retenue. Quand la femme, elle est dans le mariage, tu ne peux pas parler fort sans retenue. Quand tu parles fort sans retenue, mais tu es comme la femme prostituée. Tu es comme la femme prostituée. Elle parlait fort sans retenue. Elle est dans le mariage. Elle est matin, midi, soir. Mais l'homme est obligé de fuir pour rester au dehors. Ça, c'est le comportement d'une prostituée. C'est le comportement d'une prostituée. La femme qui est dans le mariage ne parle pas sans retenue. Elle dit, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Ça, c'est la femme qui est dans le mariage qui fait ça. Ça, c'est la femme étrangère. Si tu es dans le mariage, tu fais ça, tu es comme la femme étrangère. Tantôt dans les rues, comme ma mère nous dit, est-ce que depuis que vous êtes ici dans la maison, lorsqu'on voulait trop sortir, chez nous il fait chaud, 40 degrés, vous sortez, vous partez où souvent? Vous me voyez ici, est-ce que j'ai pris le pain pour mettre sur ma tête pour aller chez quelqu'un? Hein? Elle est toujours dehors, elle n'aime pas rester à la maison. Maintenant on est confiné, que notre vérité sorte maintenant. Tantôt dans les rues, tantôt dans les places. Elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa. Il regarda droit dans les yeux. Hein? Le regardant droit dans les yeux. Quand je vous dis souvent, le regard, c'est une fenêtre qui laisse passer, transpercer l'amour. La femme étrangère fixe l'homme dans le regard. Toi, tu es dans le mariage,
Mais tu ne veux pas, quand il est en train de te parler, en train de couper les oignons, madame très occupée. Regarde-le. C'est un chef qui est en train de te parler. Quand tu le négliges comme ça, tu penses que c'est qui va le considérer? Ne soyez pas inconsidérés. Je vous ai dit ça tout de suite. Quand tu n'as pas de considération pour l'homme, il y a une autre personne qui a de la considération pour lui, c'est Lucifer. Il a une considération pour l'homme. Il va l'amener chez la femme étrangère. Parce qu'il a de la considération pour l'homme. Toi, tu n'as pas de considération pour lui. Donc, tu ne peux pas. L'homme est en train de te parler. Tu es occupé dans la cuisine en train de faire à manger. L'homme est en train de te parler sur le lit. Tu fais semblant, tu es en train de dormir. Comme je faisais souvent. C'est quand il est en train, je sens qu'il est en train de brosser la dent pour venir au lit. C'est là que je commence maintenant à ronfler. Mais là, je ne ronflais pas. Directement, je sens que le mari est en train de brosser la dent. Il veut arriver au lit. Aïe, là, je commence maintenant. Une menteuse. Commence à ronfler. Et tu fais ça. Tu fais ça. Une porte ouverte comme ça pour que l'ennemi te foudroie. Arrête. Soyons réels. Soyons sincères. Ça, ce n'est pas une institution de jeu. Ce n'est pas une institution de jeu, c'est une institution. Tu as dit que c'est hautement spirituel et c'est une institution qui est menacée. La menace dans cette institution, si tu n'es pas à la mesure, ne rentre pas dedans. Si tu es à la mesure, tu sais qui tu es. Comme celle-là, quand je le prends en formation MML. La formation du mois de mai, c'est toujours, hey, maman Béa, hey. Si on m'avait dit ça avant, parce que j'ai beaucoup de femmes qui ont divorcé dans la formation MML du mois de mai. Si on m'avait dit ça avant, l'erreur c'est je n'allais pas le connaître. L'erreur c'est je n'allais pas le connaître. Ma mère ne m'a jamais dit ça. J'ai dit oui, ma mère ne m'a pas aussi dit ça. Mais ce n'est pas parce qu'elle le connaît. Je connais ma mère, elle a beaucoup d'amour. Ce n'est pas parce que ma mère connaît et elle ne m'a pas dit. Ma mère ne connaissait pas. Elle n'avait pas la connaissance infuse pour pouvoir me dire ces choses-là. Moi, quand c'est comme ça m'a frappé dans le mariage, que j'ai dit non. Le Dieu, si je vais le chercher, et je le cherche sincèrement. Comme la Bible me dit, si tu le cherches, il se laisse trouver. Ah, mon Dieu s'est laissé trouver. Mon Dieu s'est laissé trouver. Tu ne peux pas venir demander à quelqu'un, prie pour moi. Je vais commencer par où? Tu ne pries pas pour moi. Personne ne doit m'imposer encore la main. Je suis prophète de ma vie. Je suis prophète de mon mariage. Je suis prophète de mes enfants. Je suis prophète de mon mari. Je ne peux plus demander. J'ai appelé le pasteur pour venir prier dans ma maison. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ce n'est pas parce que ces pasteurs qui sont autour de moi et qui m'ont aidé pendant cette période-là, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, non. Ce sont mes pères spirituels. Je suis en contact avec eux toujours. Mais ils sont mes pères spirituels et c'est moi qui dois maintenant prier pour eux. Je ne peux plus continuer à dépendre d'eux parce qu'ils sont en train de vieillir. Il faut la relève. Et c'est quelle relève? Quelle relève qu'ils ont laissée? Des relèves de femmes qui sont Maman Béa, il ne m'a pas dit que je suis bien habillée. Maman Béa, il a fait ceci. Maman Béa, j'ai parlé mal à sa mère là, il m'a insulté. Maman Béa, il a monté, il est descendu. Monté, descendu, monté, descendu. Oh oui. Laisse-le qu'il monte et descend. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu es la personne la bien placée pour l'aider. Tu es là pour pleurer. Tu n'es pas là pour pleurer. Tu n'es pas là pour lui donner la vision non plus. Ça, ce sont les stratégies maritales. La femme ne donne pas la vision à l'homme. Elle n'est pas visionnaire du mariage. C'est l'homme qui est visionnaire. Et quand tu rentres dans le mariage, tu veux déjà tourner le rôle, prendre le rôle de la tête, parce que tu es trop stratégique. Tu penses qu'en faisant ça, tu es trop stratégique, tu connais beaucoup, tu vas arriver. Mon ami, Satan va te foudroyer, c'est toi qui vas souffrir. En passant la conférence du samedi, s'il vous plaît les filles, mettez-moi juste le lien. Inscrivez-vous à la conférence de samedi. Si tu veux aller loin, participe aux conférences des femmes. Bâtis-toi. Je n'entendais pas conférence à quelque part, je payais. Je n'entends pas conférence à quelque part, je paye. J'entends pas conférence, je dis, je dois connaître. Je ne veux plus dépendre de pasteurs. Je ne veux plus dépendre d'apôtres, non. Je ne veux pas. Si tu ne connais pas ça, là, quand tu fais ton affaire que je t'ai dit tout à l'heure, tu fais brum, tu lis, tu fais. Après, tu prends quelqu'un, tu appelles, tu commences à causer. Tu ne peux pas aller en profondeur avec ce livre-ci. Tu ne peux pas. Je paye les conférences jusqu'aujourd'hui, je continue à payer les conférences. La femme n'est pas visionnaire du mariage. Dieu a donné la vision du mariage à l'homme. Si tu veux prendre la vision du mariage à l'homme pour que tu puisses commencer à donner la direction à la famille, mais toi tu es en échec.
Tu es en échec marital. Toi, tu es une aide pour pouvoir lui dire, il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Tu ne peux pas venir dans le mariage et tu commences à dire à l'homme, fais ceci. Non. L'homme vient par exemple, il te dit, je veux qu'on achète un terrain. J'ai pris cet exemple à une femme en Côte d'Ivoire hier. J'ai beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire que je suis très souvent. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas de message. Oh. Laissez que je finisse d'abord. Pardon, ne m'envoyez pas de message. Je vous vois, vous êtes en ligne, ne m'envoyez pas de message. Donc, elle, quand j'observe son mariage, cette femme, elle est la tête. L'homme est devenu une aide. J'ai dit, maman, tu as retourné le rôle dans ton mariage. Ici, tu es devenu le chef de la famille. Ton mari n'est plus le chef de la famille. Mais ça, c'est un mariage que Satan a déjà pris le contrôle de ce mariage. Parce que le mariage, selon Dieu, ce n'est pas ça. C'est un Dieu qui respecte l'ordre. C'est un Dieu qui a donné la direction du mariage à l'homme. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage et puis tu prends la direction. Non, maman, mais si je ne dis pas, il ne fait rien. Mais c'est parce que tu le dis de ta bouche. C'est parce que tu l'as accepté. Qu'est-ce que la Bible te dit dans le livre de Job? C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu es dans le mariage, tu crains que, ah non, si je ne fais pas, ça va arriver. Mais non, ne fais pas, laisse-le. Tu ne fais pas. Il ne paye pas le loyer, tu ne payes pas. Tu ne payes pas. C'est lui qui paye le loyer. C'est lui qui a la maison, il t'a mis dans la maison. Maintenant, toi, ta responsabilité de celui venir en aide. Par exemple, acheter l'argent, si c'est une femme qui travaille. Donc, côté nourriture, côté acheter les draps, acheter les choses que tu dois utiliser pour mettre cet homme heureux. Acheter ses habits, acheter ses parfums, acheter les serviettes, acheter les choses, les pots de fleurs pour orner sa maison, acheter tout ce qui est beau dans la maison. Mais ça, c'est la femme qui le fait. Si tu travailles, ton argent consiste à faire ce genre de choses pour le mettre heureux, pour le rendre heureux, afin que quand il rentre dans sa maison, il faut, oh waouh! Toi, ton argent, tu ne payes pas ton loyer. Laisse-le payer son loyer. Tu lui viens en aide. Tu l'aides dans le domaine de la nourriture, par exemple. Ou bien vous vous entendez, tu dis, ok, chérie, on fait un projet, un budget de la famille. Et dans le budget de la famille, ça dépend, hein, ça dépend. Ça, ce sont des exemples que je te prends. Dans le budget de la famille, moi, je vais prendre 40%. Toi, tu prends 60% parce que c'est toi le chef de famille. Ça se négocie lorsqu'on vient de se rencontrer. Tu es en train de courir pour le mariage, tu n'as pas établi les bases pour ton mariage, tu rentres dedans comme ça. Boum. Quel manque de connaissances. Il y en a qui n'ont même pas demandé la main à tes parents, boum, tu es déjà dedans. C'est quoi? C'est ton institution. Celles qui sont en Afrique, j'ai les personnes qui sont au Cameroun, qui prennent les formations, qui prennent les frais de formation et ils vous inscrivent à la formation. En passant, il y a les formations gratuites la semaine prochaine, je pense le 20. Le 20, il y a la séance pour la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. Pour les femmes qui sont dans le mariage, ça commence la semaine prochaine. Pour MML, mon mari me localise. Pour les filles qui ne sont pas encore mariées et qui risquent d'aller faire les bêtises aussi, ça c'est le 27. 2 jours de formation gratuite que je vous donne. Il faut vous inscrire. Donc, toi maintenant, tu rentres seulement, tu commences à payer le loyer. Tu payes le loyer. Tu as dit que tout là c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as commencé à faire ça, tu voulais le mariage. Maintenant, comme tu lui as donné le goût parce que tu voulais le mariage, ah, il a pris goût. Il ne veut plus changer. Le jour où tu lui dis tu ne fais plus, mon ami, hey, fire. Tu es méchante, tu es ceci, tu es une femme bavarde, tu es une femme autoritaire, tu es une femme qui ne m'écoute pas. Parce que tu lui as donné l'autorisation. Dès que vous vous êtes rencontrés, madame voulait acheter le mariage. Maintenant, assume. Ces choses-là commencent à la base. Maintenant, si tu as commencé, il va falloir changer de stratégie. Ça se passe dans la sexualité et dans l'humilité de ton âme. L'humilité devant le Seigneur, que tu commences à dire à Dieu, papa, moi je me suis trompée. Le mariage là, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Mon mari est mon chef. Celles qui sont en formation, je leur dis, hey, nouveau départ. Tu m'écris ça, tu fais un gros cœur comme ça. Tu m'écris nouveau départ. Tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu commences à l'appeler. Hey, si vous ne me donnez pas le cœur, on va me bloquer. Hein. Donc mettez le cœur ici. Si tu ne me donnes pas un nouveau départ avec le mari, si j'ai fait une erreur, j'ai pris la tête de ma famille. Là, je me repositionne à la place de la femme. Je laisse la tête à ma famille. Et tu commences, tu écris dans un gros cœur comme ça là. My king.
mon chef de famille, mon roi, mon PDG, le ceci, l'homme qui réussit dans tout, l'homme qui met son pied à quelque part, il prend le pouvoir, l'homme que je lui fais du bien chaque jour, tu mets ça comme ça. Il y a une femme qui a fait ça dans la formation du mois de mai. Son mari, et elle a mis ça sur l'ordinateur de son mari. En principe, je leur dis, calez ça à quelque part là où l'homme est en train de passer et il voit. Ça attire son attention. Il va te poser la question, ah, qu'est-ce qui se passait? Et ils ont posé la question, hein. Les maris ont posé la question. Il y en a une qui est trop folle. Elle a dit que, mais, qu'est-ce qui se passait? Elle dit, c'est ça. Nouveau départ, je change. Son mari l'a pris. Ça fait longtemps qu'ils ne se parlent pas. Il y en a une qui a mis ça sur l'ordinateur. Son mari a lu. Son mari a pris lui-même. Il a calé en haut. Pourquoi? Parce qu'il veut ça. Il veut entendre que tu le valorises. Elle lui fait du bien chaque jour. Maintenant, toi, le bien que tu fais à l'homme, là, c'est quoi? Tu es en train d'aller. Je t'ai dit de ne pas acheter le terrain là-bas à Cocody. Tu es parti, tu as acheté le terrain, non? Tu vas voir les problèmes qui vont arriver sur le terrain. Elle a maudit l'homme une fois. Après, le problème vient. Satan est rusé. Le problème vient. Je t'avais dit. Femme insensée. Je t'avais dit, toi tu maudis l'homme avant que l'homme ne commence quelque chose. Toi tu es une bénédiction pour l'homme, tu es la gloire de l'homme. Tu ne peux pas parler comme ça sur un homme, tu le maudis, tu le bloques avec ta bouche. C'est ta moitié. Tu ne sais pas quand tu bloques ta moitié, tu te bloques toi-même. Tu ne sais pas. Vous êtes mariés, vous êtes devenus une seule chair, mais tu ne peux pas parler comme ça sur la vie de ton époux. Tu le bloques. Tu bloques sa vie avec ta parole. Tu vas aller... Je sais quand tu vas faire ça, tu vas échouer. Ah, il va échouer. Ça, c'est sûr. Charlotte, comment s'inscrire aux formations? Contacte-nous. Écris un message dans accompagnement et conseil. Tu vas dans message et tu envoies un message et puis mes assistants vont te répondre là-bas. Avec ta bouche, la mort et la vie sont au pouvoir de ta parole. Si tu ne sais pas comment utiliser, mais tu vas souffrir. Ta vie, elle est en danger. Tu vas mourir. Si tu penses que si ton mari il échoue, tu penses que c'est lui qui a échoué, mais c'est toi. C'est toi qui as échoué. Vous n'avez pas la mentalité de vivre un dans le mariage. La mentalité que les femmes ont dans le mariage, c'est deux. Il n'y a pas ça. Soyez unis. L'homme et la femme sont unis et ils deviennent une seule chair. Non. Le mariage actuel, là, c'est comme ça. L'homme et la femme. Compte bancaire différent. Hein? Les enfants, même, ce sont mes enfants. Différents. Le travail, différent. Sa mère, c'est sa mère. Ma mère, c'est ma mère. Différent. Tu es dans le mariage. Tu veux venir parler de la famille de ton mari. Ta mère, insensée. Femme insensée. Ça, c'est le comportement d'une femme étrangère. Hein? C'est le comportement d'une femme étrangère. Elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa, le regardant droit dans les yeux, comme je vous disais. Le comportement de la femme étrangère. La femme qui est dans le mariage, si tu regardes ton mari tout le temps droit dans les yeux, tu perçois l'amour. Et il te donne l'amour. Il y a l'amour dans le regard. Si la femme étrangère regarde comme ça, là, il l'attrape. Toi aussi, regarde ton mari. Il te parle, tu le regardes. Et tu le regardes. Et tu le valorises. Même si tu penses que ce qu'il dit n'a pas de valeur, tu lui dis, papa, tu as toujours raison. Quand tu parles, hein, mon PDG, hein, mon ingénieur, hein, mon ceci, hein, la crème de mes choux. Quand tu parles, il dit, ah, toi aussi tu fais ça. Mais oui, parce que tu l'es. Moi, je te dis ça comme ça, parce que toi, tu es mon roi. Non. Elle est en train de couper les oignons. Mais je suis en train de te parler. Parle, non? Parle. Et tu penses que je ne t'écoute pas? L'homme est en train de parler. Tu as fini? Ok, j'ai compris. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Elle n'a pas donné même la bénédiction à son mari. Maintenant, le mari va aller faire quelque chose. J'ai vu que tu as envoyé l'argent à ta mère. Tu envoies l'argent comme ça seulement, tu ne dis pas. Mais je t'ai dit. Le jour là, tu étais à la cuisine, je t'ai dit, je suis venue te dire que ma mère, lui aussi, comme il a un langage de moi, que je t'ai dit que ma mère a un problème. Je t'ai dit que ma mère a un problème. Tu ne m'as pas entendu. Le jour où j'étais en train de te parler, tu étais très occupé.
ça seulement tu envoies à ta mère. Mais tu ne veux pas que j'envoie pourquoi? C'est ma mère. Hein? Quand c'est ma mère, comme ils sont déjà séparés, elles sont dans le mariage, mais elles vivent en mode mariage-divorce. Comme elle aussi, elle a le langage de ma mère, lui aussi, elle a le langage. C'est quoi qu'on est en train de faire comme ça? Mais si ça te dépasse, prends une formation pour te former. Quand tu aimes qu'on te dit que non, fais-toi sexy, tu ne sais pas que le sexy, Dieu t'a donné ça en cadeau pour rendre l'homme heureux. Tu n'as pas besoin de toutes ces histoires-là. Hein? C'est dans le langage, il dit que tu dois le gagner sans parole. Tu dois le gagner sans parole. Donne de la considération à l'homme. Enseigne les filles qui sont au dehors. Tu veux te marier, mais c'est quoi ton intention derrière? Je veux me marier, c'est pour rendre cette institution comment? Est-ce que c'est pour que ton institution, cette institution, ton mariage soit un modèle pour les jeunes filles? Pour que quand elles te voient, mais fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Dis-lui que moi, je veux que mon mariage te glorifie. Je veux que mon mariage soit un exemple autour de moi. Je veux que mon mari et moi, nous soyons des personnes qui vont enseigner les femmes dans le domaine du mariage. Il y a beaucoup de problèmes. Hein? Elle va aller rester sur Facebook pour aller écouter les femmes qui lui disent non, fais-toi yanga, mets tes oreilles comme ça. Quand tu vas aller rencontrer, comme ils vous enseignent, il faut que vous sortez avec les hommes là. C'est comme ça que la parole de Dieu t'a dit. Ce n'est pas ton mari, tu fais yanga pour aller charmer quelqu'un. Charmer l'homme, c'est naturel. Charmer l'homme, c'est naturel en toi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Maintenant, si tu ne valorises pas, regarde comment la femme étrangère est en train de valoriser. Je continue. Elle dit, elle attrapa le jeune homme, l'embrassa, le regarda droit dans les yeux. Elle lui dit, j'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre. J'ai garni mon lit de couverture. Écoute ça très bien. J'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées. Il y en a qui sont ici, les draps ont déjà tapé une semaine dans le lit. Toi, tu as fini avec moi encore. J'ai garni mon lit de couverture. Ton mari ne peut pas... En formation, je leur dis, dis-moi, combien de fois tu changes ton lit par semaine? Il y en a, maman, chaque 2 semaines, je dis, moi, t'es déchifflé, hein. Tu laisses ton roi dormir dans le lit, le même drap pendant 3 semaines. Quand tu vas à l'hôtel, on change le drap chaque 2 jours. Il y en a même qu'on change chaque jour. Ton mari, c'est un roi. Tu ne peux pas laisser ton mari dormir sur le même drap pendant 2 semaines. Hein? J'ai 8 paires de draps. 8 paires de draps par mois. Et ces 8 paires de draps, je tape 6 mois avec mes 8 paires de draps. Chaque mois, j'ai un compte. Je mets 10 dollars dans mon compte. C'est pas beaucoup. Je ne suis pas une femme extravagante, extra luxueuse. Non. Chaque mois, j'ai un compte que j'ai ouvert pour ma maison. 10 dollars. Le mois où je sens que l'argent est beaucoup rentré, 20 dollars, je mets là-bas. Je mets. À la fin, je dis chaque mois, chaque semaine, 10 dollars. À la fin de 6 mois, je vois dans mon compte bancaire là, j'ai assez d'argent pour changer mes draps. Et je ramasse mes draps qui ont fait 6 mois dans ma chambre, je les affecte dans la chambre de mes enfants. Et je rechange les draps de mon époux. Je ne suis pas mariée aux enfants, je suis mariée à mon mari. Je ne suis pas créée pour les enfants, je suis créée pour l'homme. Si je ne respecte pas mon homme, Satan va venir m'aider à le détruire. Mais j'aurai des comptes à rendre. C'est ça, tu auras des comptes à rendre, ma soeur. Tu auras des comptes à rendre parce que tu ne sais pas comment faire ces choses-là. Regarde comment elle fait. Une femme étrangère, hein? Regarde comment elle fait. Toi, tu es là ici, tu joues avec pour toi. Elle fait ça, elle te tire le mari. Elle dit, je cherchais à te voir. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées. Pas n'importe quelle étoffe, hein? En fil d'Égypte. En fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit. Dans le domaine de la parfumerie, ça j'enseigne aux femmes. J'enseigne ça aux femmes. Le cantine des cantines te parle que du parfum. Quand la femme étrangère te parle du parfum ici, là, elle connaît la valeur.
Elle est là dans le mariage. Quand elle vient pour se coucher comme ça, va te laver. Je me suis déjà lavé. Mais ça sent pas bon. Attends, c'est pas là-bas. Si tu veux coucher avec moi, coach, laisse-moi dormir. Mouf. Pas bon. Pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, my sister. Regarde comment la femme étrangère est en train de faire. Regarde comment la femme étrangère est en train de faire. Vous avez fini avec moi. J'ai garni mon lit de couverture d'étoffe et brodé en fil d'Égypte, donc les bons draps. Hein? Pas les draps avec les fils comme ça, quand tu te couches dessus, ça gratte le corps du roi. Non. Si tu valorises ton roi, il te valorise. Tu valorises ton roi, il te valorise. J'ai eu maman au Gabon, j'ai pris tout dernièrement. La maman là, elle a fait ça seulement une seule nuit. Elle me dit, maman Béatrice, même 1000 francs, il ne me donnait plus. Le jour où je lui ai fait, j'ai appliqué la mode stratégie de MMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. Mon mari a sorti l'argent, il m'a donné 10 000 francs. Il ne m'a plus jamais donné, ça fait longtemps. J'ai dit, mais oui, parce que tu l'as valorisé. Si tu le valorises, l'homme, il donne. Si tu ne le valorises pas, il ne te valorise pas, il va te inconsidérer. C'est ça que tu veux? Change de stratégie. Change. Dis, j'ai parfumé mon lit de myrrhe d'aloès et de cinnamon. Viens, grissons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous des délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Mais elle prend le mari de quelqu'un. Elle prend le mari de quelqu'un. Donc, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera pas à pleine lune. À force d'artifice, elle fit réfléchir. Par ses doux propos, elle l'entraîna. Alors qu'il s'est mis soudain à la suivre comme un bœuf qui va à l'abattoir. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Vous pensez qu'on ne peut pas rendre un homme fou? Vous pensez pas qu'on peut rendre un homme fou? Voilà une femme étrangère qui a rendu ton mari fou. Ton mari fou. Ton mari l'a suivi comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir. Il va aller l'abattre là-bas. Toi, tu es ici à la maison. Tu ne peux pas abattre ton époux. Tu ne peux pas abattre ton époux pour qu'il puisse t'aimer. Non. Mais tu vas commencer. Non, on t'a dit, oui, j'enseigne aux femmes. J'ai dit, non, tu te mets dans une robe de nuit. Très bien. Mets-toi dans une robe de nuit parce que l'homme, il est visuel. Il est visuel, c'est pas mauvais. Mais toi, tu te mets dans un caleçon de 5 kg pour que l'homme puisse enlever le caleçon là. Il va bagarrer, il va tirer comme ça. L'enfant fait... Il est fatigué. C'est quoi? Tu ne sais pas que Dieu les a créés nus. Et il les a créés nus, c'est pour un but. Dieu aime la nudité de la femme. Dieu aime la nudité de la femme. Ta nudité est la gloire pour l'homme, pas pour les hommes, pour l'homme. Pour l'homme. Elle est dans la maison, elle veut se coucher, elle va prendre une grosse couverture comme ça, j'ai froid. N'importe quoi, tu ne sais pas que c'est ton mari qui te chauffe. Si tu as froid, blottis-toi contre lui. Mais quand tu fuis la relation sexuelle, tu n'arrives pas à te blottir là-bas. Et puis en colère. Colère, matin, midi, 5 jours, je ne lui ai pas parlé. Toi, tu fais comment? So, je suis une femme d'affaires. Avant de parler des affaires, est-ce que tu t'es inscrit à la conférence de... Là, je m'en vais d'abord direct parce que je dois vous voir à cette conférence. Il y a des choses que je ne viendrai jamais parler ici sur Facebook. Est-ce que tu t'es inscrit? Dis-moi oui. Si tu t'es inscrit, tu as droit à gagner. Il y a 10 places que tu gagnes pour que je te donne les formations gratuites. La formation coûte 100 €, mais tu vas gagner lors de cette conférence. Si tu t'es inscrite, il y a les lots à tirer. Donc 5 places pour mon mariage, mon jardin d'Éden, 5 places pour MML. Donc si tu es une jeune fille, inscris-toi pour que tu puisses gagner la formation de 100 € gratuit. Tu gagnes le livre aussi. 200 proclamations, tu vas les gagner. On a 10 livres aussi. 10 livres à distribuer pour les places. Donc 10 livres au MML, 10 livres au MMJE. D'accord? Donc pour les MML, voici les livres qui vont gagner. Mon carnet de prière et de proclamation, c'est ça que tu vas gagner. Est-ce que tu t'es inscrit? Dis-moi oui. Écris-moi oui et je vais regarder ton oui. Si tu t'es inscrit. Si tu t'es pas inscrite, il faut que tu nous envoies un message. On a un groupe créé pour vous ajouter directement dans le groupe qui va suivre les formations en ligne. La conférence en ligne, la conférence est pour le 16, donc c'est 16 heures de Paris. Si tu n'as pas reçu ton lien Zoom, si tu t'es inscrit sur Eventbrite, sur WizEvent, si tu t'es inscrit sur WizEvent et tu n'as pas reçu encore ton lien Zoom pour écouter la conférence, envoie-moi un message pour que je t'envoie le lien Zoom.
Et tu ouvres ton Zoom à 16 heures de Paris, 10 heures de Montréal, 15 heures du Cameroun. J'ai beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire. Je pense en Côte d'Ivoire aussi, c'est 15 heures, un truc pareil. Donc, il y en a une qui m'a dit, maman Béatrice, j'ai un problème. J'ai dit, tu as quel problème? Quand mon mari rentre en moi, il sort, il y a une odeur. Voici les trucs qui tuent l'odeur. À base de l'aloe vera, des herbes naturelles, une mousse naturelle que tu secoues et tu appuies, ça sort en mousse. Celle-ci n'est pas ouverte, celui qui est ouvert, je ne sais pas, je ne peux pas vous montrer. Voici l'huile de massage vaginal pour les femmes qui pleurent quand l'homme est en train de rentrer en toi. Aïe! Crispé. Tu es crispé pourquoi? C'est un animal qui est en train de rentrer en toi. Mais c'est ton mari. Ton corps est sa gloire. Ton corps est son bonheur. Il rentre, tu fais raille parce que tu veux juste déranger l'enfant d'autrui. Pourquoi on est même comme ça, non? Pourquoi on est comme ça? L'homme est en train de rentrer en toi, mais tu es en mode intercession. Tu es en mode de transfert de gloire. Tu es en mode de... T'as dit que c'est la joie. Il est en train de rentrer. C'est un homme qui rentre en toi pour chercher son bonheur. Mais tu te laisses aller dans la joie. Je ne parle pas ici aux falafala qui donnent leur corps aux femmes, aux hommes dehors. Hein. Si tu m'entends et que tu ne changes pas ça, toi, tu as fini avec moi. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi un message. Dis-lui que tu parles de Jésus, mais je n'ai pas accepté Jésus. Je n'ai pas confessé Jésus. Il y en a qui sont dans le mariage là, mais qui n'ont jamais ouvert la bouche pour confesser Jésus. Si tu n'as pas confessé Jésus, confesse Jésus de ta bouche. Confesse Jésus de ta bouche. Moi, pour moi, la solution, c'était lui. Quand je méditais la parole, c'est-à-dire que c'est l'eau qui rentrait en moi. La colère là, la colère qui était là. Je ne sais même pas, je suis en colère contre qui? Contre mon mari, contre les amis, contre mes enfants. Je suis en colère partout. C'est Jésus qui a arrangé mon problème de colère. Je lisais la parole. Je trouvais que non. La parole douce fait tomber le cœur du roi. Et je me dis, si la parole douce fait tomber du cœur du roi, ça ici c'est dans Proverbe 15:1. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Je dis, ok, là, si la parole douce fait tomber le cœur de mon roi, je commence à parler doucement. Ça a changé. Ça a changé. Et si tu n'as pas la lumière de Christ en toi, ça ne marche pas. Tu lis même, ça ne vient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui va t'aider, tu risques de prendre la Bible là et faire comme ça, comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu lis ici, tu ne comprends rien. Tu ouvres ici, tu ne comprends rien. Tu fais ici, tu comprends. Après, tu fermes. Tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un, tu veux causer avec quelqu'un. Et pourtant, voici la personne qui te donne la vie, la lumière, avec qui tu dois causer et il t'éclaire. Quand tu lis ça, il te parle. Quand les gens disent souvent, Dieu m'a dit, souvent ce sont des gens qui méditent la parole et Dieu leur parle dans la parole. Moi, souvent, Dieu me parle, c'est dans la parole. Quand je lis, c'est là où j'écoute sa voix. Quand je lis, c'est là où j'écoute sa voix. Quand je ne lis pas, je suis comme doum. Je ne peux pas passer, parce que pour moi, c'est matin, soir. Comme Josué dit, si tu veux avoir du succès, médite ça jour et nuit. Moi, c'est matin, soir. Matin, soir. Toi aussi, fais ça. Matin, soir, même si c'est un verset. Matin, soir. Tu iras loin. Tu seras une femme qui commence à comprendre le mariage. Quand tu veux changer dans le mariage, tu vas demander à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, je vous ai montré les mots bizarres que vous faites. Qu'est-ce que tu fais? Père, la parole, si c'est ta parole. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin d'entendre ta voix. Parle-moi à travers la parole. Donne-moi le remas du jour. La parole qui va me fortifier aujourd'hui. La parole qui va me diriger. La parole qui va éclaircir ma journée. Si c'est le jour, parle-moi, je vais t'écouter. Là, tu sais que tu es en train de lire. Exemple, tu es dans les épîtres. Tu es dans les épîtres. Et tu choisis un livre de l'épître. Tu commences avec l'épître de Paul. Tu commences avec l'épître de Paul. Si tu as choisi un épître de Paul, exemple, Éphésiens. Lis Éphésiens, tu finis Éphésiens avant de passer à Corinthiens. Si tu lis Corinthiens, finis d'abord Corinthiens 1 qui est ici là. Ne fais pas ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Merci Anaël. Si tu lis Corinthiens 1, si tu n'as pas fini, tu ne vas pas aller commencer Corinthiens 2. Lis Corinthiens 1, tu finis d'abord parce que tu veux que Dieu te parle. Si tu veux que Dieu te parle dans le domaine du mariage,
Paul n'était pas marié, mais Paul, il a un ministère de mariage très profond, très pointu. Lis les épîtres de Paul dans le domaine du mariage, ça t'enseigne beaucoup. Si tu es une jeune fille et que tu veux te marier, lis la Genèse. C'est la Genèse du mariage. Lis la Genèse et tu apprends sur le mariage. Étudie dans la Bible les hommes, l'histoire des hommes qui sont dans la parole, qui sont les pères dans la foi. Étudie ça. Étudie l'histoire des femmes qui sont dans la Bible, qui sont des mères dans la foi. Ce sont c'est-à-dire que si tu trouves leur histoire dans la parole, ce sont des héros de la Bible. Ce sont les mentors que tu as dans la Bible. Il y a les mentors qui t'enseignent dans la Bible. Moi, mon mentor préféré, c'est David. La Bible, l'auteur de la Bible n'est pas mort. L'auteur de la Bible vit. Ne me dis pas que maman Béatrice, mais David ne vit plus. Mais il ne peut pas être ton mentor. Oh oui, ça c'est le meilleur mentor que j'ai, David. Je lis l'histoire de David. J'étudie David. Mon premier mentor, c'est Jésus-Christ. Je lis l'histoire de Jésus-Christ. J'étudie l'histoire de Jésus-Christ. C'est mon premier mentor. C'est mon coach spirituel. Après Jésus-Christ, j'ai d'autres coachs maintenant dans la vie. Mais mon coach spirituel, c'est Jésus-Christ. Mon coach spirituel, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Personne ne peut m'enseigner comme eux. Mais ils vont m'enseigner où? C'est ici. C'est ici dans la parole. So, tu t'inscris à la conférence du 16. On est ensemble. Tu t'inscris à la conférence. Et j'ai une autre conférence à la fin du mois. Là, je vous annonce ça comme ça. Mais nous sommes en train de travailler. Ça, ce n'est pas ma conférence. Je suis invitée pour une autre conférence. C'est une autre conférencière qui m'invite. Je vais intervenir dans sa conférence. Je vais vous informer. D'accord? Donc, tu n'oublies pas. À la fin du mois de mai, nous allons recommencer avec la livraison de nos on appelle ça comment? De nos perruques. Nous allons recommencer avec les livraisons de nos perruques. À la fin du mois de mai, depuis lors, on était dans coronavirus, donc j'avais suspendu la livraison de perruques, mais à la fin du mois de mai, je recommence avec la livraison de perruques. La livraison des, on appelle ça comment? Des tissages aussi. S'il y en a ici qui sont au Tchad, j'ai les tissages qui sont déjà présents au Tchad. Ça, ce sont les tissages qui sont courts. J'aime beaucoup les tissages qui sont courts. C'est les tissages qui donnent ça. Comme ça. Donc, les tissages sont déjà là. Donc, bientôt, tu vas déjà commencer à les avoir. À la fin du mois de mai, on va commencer les livraisons. Tu dois être une femme d'affaires. Tu dois être une femme d'affaires. Tu dois être une femme qui a sa propre compagnie. Ça, c'est la compagnie MML. Mon mari me localise qui ont ça. Ça, ici, c'est un bain vapeur. Un bain qui aide à chasser les odeurs. Là-bas, il ne faut pas mettre le doigt pour laver. Non, on ne met pas le doigt. Ne mets pas le doigt à l'intérieur. Mais tu dois avoir une bonne odeur pour le roi. D'accord? Je ne parle pas ici au falafala qui couche avec les hommes dehors. Si tu veux prendre mes produits pour aller faire ton affaire, si tu es encore dans ça, ne m'envoie pas de message. Si tu es encore dans ça, que tu donnes ton corps à un homme dehors, ne m'envoie pas de message. Ici, je parle aux reines. Aux reines qui doivent maintenir une position de la royauté dans le mariage. Tu as besoin de ça. C'est un bain vapeur. C'est herbe détox. Herbe détox. Détox vaginal aux herbes naturelles bio. MML. Mon mari me localise. D'accord? Donc, vous avez tous les produits qui sont là. Fais les affaires. Tu es la femme du proverbe 31. Elle a beaucoup de sources de revenus. Et j'ai beaucoup de sources de revenus. J'ai beaucoup de sources de revenus. Je refuse de travailler pour quelqu'un. Je suis ma propre boss. Et tu peux être ta propre boss. Celles qui sont en formation avec moi, je leur enseigne comment vous devez être vos propres boss. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu as accepté Christ, il se fait pauvre afin que toi tu t'enrichisses. Si tu n'as pas compris ça, viens me poser la question, maman, ma vie doit aller à l'avant. Oui, je te mets d'abord dans l'étude de ça. Si tu vas avoir du succès, ton secret est ici. Je te mets dans ça. Si tu n'as pas accepté Jésus, pardon, envoie-moi un message. Dis-lui que je n'ai pas accepté Jésus. Je vais accepter Jésus. Moi, je te montre le chemin pour accepter Jésus. Je te montre le chemin pour accepter Jésus. Si tu acceptes Jésus, il ne faut pas que tu montes falafala. Aujourd'hui, tu es chaud, demain, tu es froid. Marche comme il t'enseigne dans la parole.
Marche comme il t'enseigne dans la parole. Tu auras du succès et tu iras loin. Ne marche pas comme les chrétiens qui sont chrétiens et ils sont plus pauvres que tout. Elles n'ont rien compris. Le mariage, c'est une bénédiction. Je ne peux pas être dans le mariage et ma vie ne décolle pas. Ça veut dire que je n'ai pas compris l'institution du mariage. Et Dieu leur dit, multipliez-vous, multipliez les entreprises, multipliez les business. J'ai dit à Dieu, j'ai compris ça. Donc je multiplie. Je crée les entreprises. Je vais créer une deuxième entreprise parce que je veux que MML et mon mariage, mon jardin deviennent une académie. Je suis en train de travailler sur ça fort. Dès que ça va devenir une académie, je vais créer une autre entreprise parce que je suis la femme du Proverbe 31. Et je dois détenir les entreprises. Je dois être dans mon mariage. Mon mari rentre à la maison, je lui dis, mon coco, mon chef d'entreprise, mon ingénieur, mon fada, mon... Hein? Là, quand il me voit, il sourit. Il voit, il sourit. Je ne veux pas qu'il rentre à la maison. Bonjour. C'est quoi, elle te dit bonjour, tu ne me réponds pas. Je suis fatiguée. Mais où est le problème si tu fais... Ah, moi je m'en vais travailler, toi aussi tu vas travailler, et quand on rentre à la maison, moi je dois nettoyer la maison, et toi tu viens maintenant pour coucher. Non, là c'est pas la parole de la femme du Proverbe 31. C'est une femme qui détient les entreprises, elle travaille de la maison. Moi je travaille, j'ai mes entreprises qui fonctionnent à travers l'internet. J'ai les conférences, je le fais à travers l'internet. Toi aussi tu peux le faire. Je peux te montrer les stratégies, comment tu peux faire pour aller avec ça. D'accord? Et si tu veux faire le business, il y a Marthe Karine Donfa, Djakou. Marthe Karine Djakou, elle est très bien dans le domaine de te montrer le chemin pour faire le business. Tu prends la formation, elle te montre ça, comment faire. Après, tu détiens une entreprise. Tu détiens une entreprise, tu enregistres ton entreprise, tu travailles de la maison. Dieu nous a donné les réseaux sociaux. Regarde, ça vous rapproche de moi. Ça vous rapproche. Chaque jour, je parle avec vous. Chaque jour, je parle avec vous. D'accord? So, on va se séparer. On a beaucoup parlé, on a beaucoup bavardé. Je pense que ça doit aller pour aujourd'hui. On se voit le samedi. Je vous vois à la conférence. On se voit le samedi. C'est rien, c'est 25 €, c'est rien. En Afrique, on t'a même cassé le prix. On t'a dit en Afrique, tu payes seulement 10 000. Paye 10 000 et viens apprendre. Viens apprendre. Là-bas, dans le Zoom, j'entends ta voix. Tu entends ma voix. On se parle. Tu ouvres ton micro, j'ouvre mon micro, on se parle. Tu ouvres, je te donne les stratégies pour ne plus regarder la pornographie encore. Tu ne regardes plus la pornographie, ça veut dire que c'est fini en ce moment-là et tu vas à un autre niveau avec ta vie, d'accord? Merci et à la prochaine.